Vous venez d'accoucher et vous souhaitez perdre du poids. Vous avez tenté 150 régimes sans succès. Vous êtes à 2 doigts de jeter l'éponge. Je suis là, les filles, je vais vous aider à réussir votre perte de poids. Moi aussi je suis passée par là et je sais que c'est vraiment la galère. Non, on ne reste pas avec 15 kilos après une grossesse. Non, on ne doit pas se résoudre à avoir de la graisse sur le ventre et sur les fesses. Et non, ce n'est pas compliqué de perdre du poids après une grossesse. Bonjour les filles, c'est Marie, votre coach santé. Je vous aide à éliminer le gras tout en prenant soin de vous. Aujourd'hui, on voit comment perdre du poids après une grossesse. Si vous suivez mes conseils, je vous promets d'avoir des résultats rapidement et efficacement. D'ailleurs, avant de démarrer, inscrivez-vous gratuitement au challenge Pink Body de 7 jours pour démarrer votre perte de poids en douceur. C'est gratuit et pour en savoir plus, rendez-vous dans la description. Je voulais également vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petit point important avant de commencer. Vous devez savoir que vous allez perdre environ 6 kg après l'accouchement car c'est le poids du bébé, du liquide amniotique et du placenta. Dans les 15 jours, vous perdrez également quelques kilos supplémentaires dus à votre rétention d'eau. Rassurez, sachez qu'il faut respecter votre corps car il a porté bébé pendant 9 mois et il sera compliqué de retrouver votre taille de guêpe dans la semaine. Je sais qu'on peut vite paniquer en voyant notre gros bidon ne pas diminuer, mais pas de panique, je vous promets que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Pour ce faire, il faut faire attention à ce que vous mangez. Pendant la grossesse, on fait attention à tout ce qu'on mange. Et après coup, on a envie de manger et de boire ce que l'on veut. Et je vous comprends. Comment vous dire que je me suis ruée sur le filet américain dès que j'ai accouché? L'idéal n'est pas d'arrêter de vous faire plaisir, mais de revoir votre alimentation tout en restant cool. Ne commencez pas un régime restrictif qui va vous frustrer, car vous devez être en forme pour votre bébé. Je vous conseille de privilégier les portions plus petites qu'à votre habitude. En effet, ça fait 9 mois que vous mangez pour 2, ils font donc redevenir à la normale. Si vous avez l'habitude de manger 3 pains au chocolat le matin, vous pouvez réduire en prenant qu'un seul. Réduisez les portions petit à petit et augmentez au fur et à mesure pour retrouver des portions pour vous seul. On oublie les pizzas et les McDo et on fait le plein de protéines, de céréales complètes, de fruits, de légumes. N'hésitez pas à acheter un pareil pour cuire les légumes à la vapeur afin de garder toutes les vitamines. Et faites des salades de fruits, c'est coloré, c'est joli et c'est bon pour la santé. On prend des féculents car ils sont riches en fibres et ils vont bien remplir votre estomac pour vous aider à tenir sans avoir faim. De plus, lors de la grossesse, on a souvent des déficits en calcium, donc on se fait plaisir en mangeant des yaourts. Sans oublier de prendre des aliments riches en fer car on a souvent des carences en fer après l'accouchement. Et surtout, on boit de l'eau, car c'est la vie. Notre corps est composé de 70% d'eau, donc on use et on en abuse de ce breuvage bien-être. Après l'accouchement, autorisez-vous 1 mois pour vous faire du bien et ensuite prenez la résolution de changer votre alimentation. N'oubliez pas que le sucre et le sel sont très nocifs et trop addictifs. Inutile de se focaliser sur les calories ou de sauter un repas, car c'est la valeur nutritionnelle de ce que vous mangez qui compte. Après avoir revu votre alimentation, il faut revoir votre inactivité. Si vous mangez bien et que vous bougez, c'est bingo. En plus, le sport ça rend de bonne humeur et ça réduit le stress. Inutile de faire le marathon de Paris. Si par la suite vous voulez vous investir dans un sport plus intensif, je vous conseille tout d'abord de consulter votre médecin car vous êtes une nouvelle maman qui doit être en parfaite condition physique. Dans tous les cas, avant de reprendre le sport, il ne faut pas oublier vos séances de rééducation du périnée et de kiné-abdos. En attendant, vous pouvez toujours pratiquer la marche ou la natation dès que vous le pouvez. Ces activités n'auront pas d'impact sur votre périnée et sont souvent conseillées. Vous pouvez aussi commencer par promener bébé dans sa poussette. Cela vous permettra de prendre l'air tout en vous dégourdissant les jambes. Et ça vous permet de reprendre en douceur.
L'idée est de commencer tout doucement pour que votre corps puisse s'habituer tout en reprenant un plaisir. L'idée est de commencer tout doucement pour que votre corps puisse s'habituer tout en reprenant du plaisir. Si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous allez savoir rapidement ce qu'il convient de faire. En plus, il existe des groupes de sport pour les mamans. Quelques recherches sur internet vous permettront de trouver une activité à proximité de chez vous. Les spécialistes de la santé préconisent de faire au minimum 1 heure de sport par jour. Pas évident avec bébé. Donc essayez d'y aller par tranche de 30 minutes. Le matin, je fais ma balade avec bébé, l'après-midi, je fais mes quelques minutes de yoga et le soir, je fais un peu de fitness. Autant vous dire qu'en agissant de la sorte, vous allez fondre comme neige au soleil. Le but, c'est de se faire plaisir, sinon vous allez faire comme 99% des gens. Vous allez arrêter le sport dans le mois. La motivation est ultra importante, donc on ne voit pas le sport comme une obligation, mais comme une distraction. Vous avez les 2 éléments qui vont vous aider dans votre perte de poids. Et pour certaines mamans, il existe un petit bonus et ça n'a pas été mon cas. Mais pour les mamans allaitantes, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'allaitement aide à la perte de poids. En effet, ça fait brûler des calories et des graisses qui se trouvent dans votre corps. Attention les filles, parce que si vous perdez du poids trop vite, cela peut aussi avoir une influence négative sur votre allaitement, car vous allez produire moins de lait. Et de toute façon, l'idéal est de perdre du poids sur le long terme et non en 1 semaine. Parce que si vous commencez à ne rien manger après la grossesse, vous allez maigrir, mais mal, car vous n'aurez pas dans votre corps les nutriments suffisants pour tenir sur le long terme. Et c'est l'erreur de la majorité des gens qui ne comprennent pas que pour perdre du poids, il faut manger bien et non se priver. Revenons à l'allaitement. L'allaitement, c'est le moment propice pour revoir son alimentation. En effet, posez-vous les questions suivantes. De quoi a besoin mon bébé ? Est-ce que je me nourris de tous les nutriments nécessaires ? Qu'est-ce que je dois enlever ? Qu'est-ce que je dois rajouter ? Vous allez de ce fait créer l'alimentation parfaite pour votre nourrisson et pour vous-même. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester cool. Ne soyez pas sous stress à cause de votre poids. Bébé est une éponge à émotions, il va ressentir le stress ou la zénitude de sa maman. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de la tourner. Si vous avez aimé, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que le challenge Pink Body est disponible juste ici dans la description. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!